Hey, coucou chers amis Capricorne, on se retrouve pour vos énergies du mois de juillet. Alors je sais, on est presque fin juillet, donc on va voir ce qui a pu se passer. On va voir un petit peu de prédictif quand même. Donc je suis désolée, j'ai pris une semaine un petit peu off au niveau des vidéos, à part la vidéo de la pleine lune. J'ai eu ma fille chez moi pendant 5 jours, donc voilà, ceci explique cela. Voilà, mais tout est juste comme d'habitude. Vous ne prenez que ce qui vous parle. Si ça ne vous parle pas, c'est que le message n'est pas pour vous. C'est juste aussi, il n'y a pas de souci. Si vous voulez un message qui ne vous parle qu'à vous, tout seul, vous m'envoyez un petit mail, il est dans la description, là en dessous de la vidéo, ou sur ma bio pour TikTok. Et voilà, n'hésitez pas à aller regarder la description aussi parce qu'il y a tout mon travail et ça explique aussi un petit peu les guidances et tout ça. Donc voilà, c'est toujours juste aussi d'aller s'informer un peu. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a pour vous, chers amis Capricorne? Oh, la carte du choix. Vous avez un choix à faire. Mais quel est le choix? Vous êtes tenté de faire ce choix. Ok, bah écoutez-vous. Qu'est-ce que c'est? J'adore. Pourquoi qu'on s'écoute pas? Eh ben regardez, vous êtes tenté d'écouter votre âme. Mais voilà, écoutez votre intuition. En fait, je le répète, derrière l'intuition, il y a le cœur. Derrière le cœur, il y a l'âme. Écoutez tout ça. Écoutez. Écoutez. Vous êtes tenté de faire un changement de vie, là, ben, allez-y. C'est un choix important, il me semble. Je ne sais pas si c'est perso, pro ou sentimental. Vous prenez comme ça vous parle et comme vous le ressentez. Mais en tout cas, vous avez besoin là de faire ce choix. Donc peut-être que vous l'avez déjà fait pendant courant juillet, hein, c'est possible. Mais peut-être que pas encore. Qu'est-ce qu'on a? On a la carte du pardon. Alors pardonnez-vous peut-être de ne pas avoir encore fait ce choix. De ne pas l'avoir encore fait. Ah, bon, a priori c'est sentimental les petits amis. Ou c'est le message aussi d'écouter son cœur. Donc, je vous le redis, pardonnez-vous de ne pas avoir fait ce choix avant. Tout est juste, ok? Vous aviez peut-être des peurs, des incertitudes, des doutes, que sais-je. Mais voilà. Ouais, vous avez eu des rappels à l'ordre, en fait. Hein. Donc, il y a eu peut-être des petites foudres karmiques qui ont fait que, là, vous avez pris la décision. Ou vous allez vraiment la prendre. Oh, vous allez vers plus de richesse intérieure, les petits amis, c'est beau ça. Alors pour ceux à qui ça parle côté pro, vous aurez peut-être aussi plus de richesse pécuniaire. C'est possible aussi. En tout cas, c'est pour du mieux, hein, toujours. Hein, les changements comme ça, de façon de vie, voilà, ouais, plus d'équilibre. Et on arrête de se mentir à soi-même. Parce que souvent, on reste dans des situations... On a toujours des bonnes excuses hein, pour rester dans notre petite zone de confort, qui souvent n'en est pas une. Qui est plutôt une zone d'inconfort, mais de la cage dorée, quoi. On y reste parce qu'on par habitude. Et là, enfin, vous avez arrêté de vous mentir à vous-même. Vous avez compris qu'il fallait sortir de cette situation, faire ce choix, changer de chemin, pour un meilleur équilibre intérieur, et vous y allez plus de sagesse aussi hein, avec les serpents, et aussi avec les petites anges, les petites ailes d'ange, pardon, j'oublie des mots. Vous avez enfin écouté votre âme et votre cœur. Il est là le truc. Hein. Donc, on va voir. Niveau pro, peut-être ou pas, hein, parce que comme je le dis à chaque fois, moi je fais voilà, c'est mon petit agenda d'être humain, mais voilà, les guides savent ce que vous avez besoin d'entendre. Donc bon, a priori, ça va peut-être nous parler boulot. Pour une fois, on va peut-être être raccord. Est-ce qu'on est raccord? Oh, la carte du bonheur et la carte de l'amour, les petits amis. Peut-être que c'était ça le choix que vous aviez à faire. C'était changer de chemin professionnel. Pour enfin écouter votre cœur et ressentir du bonheur à faire ce que vous faites tous les jours. Parce que, bon, un travail salarié, par exemple, on y passe quand même 8 heures par jour. Si on n'aime pas ce qu'on fait, on n'est pas heureux au travail. Hein. Donc là, peut-être que vous avez changé de boulot, changé de poste. Peut-être que vous allez vous mettre en auto-entreprise, grimper les échelons, j'entendais, oui, peut-être. Mais monter une entreprise, c'est possible. Faire une formation pour changer du tout au tout, une reconversion professionnelle. En tout cas, c'est vraiment plus aligné avec vous. Et ça vous apporte, vraiment plus de bonheur, quoi.
Alors trop, mais quand même, hein, on a encore la carte des richesses qui ressort. Et il y a aussi le petit papillon. Hein, la dernière pleine lune d'hier était vraiment très transformatrice aussi. Il y a un truc avec la communication. Hein, parce que depuis tout à l'heure, je mâche mes mots, j'en oublie. J'ai du mal à m'exprimer. C'est vraiment particulier. Là, on a la carte de la création. Hein, donc pour certains, vraiment, il y a une histoire de création d'entreprise. Hein. Peut-être aussi vous allez vers quelque chose de plus créatif. C'est possible aussi. Ça peut être aussi dans le salariat. Hein. Mais quelque chose de plus... Ouais, vous voyez, là, avec la fleur de vie, ça me fait vraiment penser quand on purifie les pierres et quand on les énergise de nouveau et qu'on les nettoie. Vraiment, ce changement vous fait tout ça. Enfin, je vais faire ce que je kiffe. Ouh, genre, vraiment, c'est la fête au village, quoi. On a encore la carte du travail qui ressort. Hein. Donc là, vraiment, on est dans le côté pro. Il y a peut-être aussi... Oh, il y a peut-être eu aussi une histoire de travail sur soi. Hein. C'est possible. Hein. Et vous aviez peur de l'échec. Vous voyez, c'est pour ça, en fait, que vous n'aviez pas encore fait. Donc, pardonnez-vous de ne pas l'avoir fait avant. Vous étiez peut-être trop dans les peurs, trop dans les doutes. Là, vous avez osé vous lancer. Vous allez oser vous lancer. Et c'est très bien. Voilà, chaque chose en son temps. Hein. Vous voyez, je parlais de communication, hein. C'est pas pour rien. Hein. Merci, chers amis nos guides. Il y a encore ce petit papillon aussi. C'est aussi un changement qui va faire en sorte peut-être que vous allez changer de voie dans un métier qui est beaucoup plus basé sur la communication, où il vous faut plus aller vers les gens. Peut-être que là, vous étiez dans un bureau derrière un ordi et que vous parliez, en fait, à part à vos collègues, vous parliez à personne. Peut-être que là, c'est un poste où vous allez devoir appeler des clients, appeler des fournisseurs, aller prospecter. Je ne sais pas, mais en tout cas, y a ça. Et vous devenez petit papillon. Vous prenez votre envol, vraiment, avec ce nouveau job. Quelque part, cette nouvelle voie, il y a vraiment quelque chose comme ça. Hein. Pour moi, il y a plus ouais, vous allez être plus en relation avec les gens. Ouh, la carte du phénix. Et ouh, le feu. Alors, peut-être pour ceux qui ont aussi un signe de feu dans leur thème astral, en plus du Capricorne, hein, donc signe lunaire, ascendant ou descendant. D'ailleurs, j'oublie tout le temps de le dire, mais c'est vrai que d'aller voir son ascendant et son signe lunaire, c'est vraiment important. Souvent, c'est des messages qui sont en corrélation. Je vais essayer d'y penser pour les prochaines vidéos. Mais en tout cas, il y a vraiment une renaissance. Hein. Voilà, comme le phénix, hein. Vous renaissez de vos cendres. Hein. Là, vous atteignez le bonheur, enfin, avec ce que vous allez faire tous les jours. Hein. Regardez-moi ça, encore la carte des richesses. Hein. Elle voulait sortir, celle-là. Hein. Et la carte du messager divin. Hein. Ouais, là, les rappels à l'ordre, les foudres karmiques que vous avez eues, je pense que c'était le bout du bout. Hein. Peut-être pour certains des burn-out, c'est possible aussi. Ou des maladies, le corps qu'on peut plus, la charge mentale, tout ça. Enfin, au bout d'un moment, quand on en a marre d'en avoir marre, votre corps vous parle hein, aussi. Donc, là, vous écoutez enfin vraiment vos guides, votre âme, votre corps, votre cœur. Trop bien. Et ça vous amènera vraiment, vraiment plus de richesse intérieure. Là, il n'y a pas photo, en fait. Vous allez vraiment voir la différence, quoi. Alors, pour certains, les relations sociales. Qu'est-ce qu'on disait? Peut-être pour certains, vous allez vous mettre à bosser sur les réseaux sociaux. Hein, c'est possible. Hein. Mais en tout cas, votre entourage va changer. Votre relation... votre côté relationnel va vraiment changer. Hein. Il y a un truc avec la communication, les gars. Je vous le dis. Hein. J'ai jamais autant perdu mes mots dans une guidance. C'est un truc de dingue. Et tout est à prendre en compte dans une guidance. Tout. Regardez les non-dits. Peut-être que vous n'osiez pas parler non plus. Alors, dans votre boulot, et peut-être pour ceux que ça concernait le niveau sentimental, peut-être qu'il y avait des choses que vous cachiez ou qui vous étaient cachées, que vous n'osiez pas dire, qui étaient tues. Là, ça se dévoile, quoi. Et d'où la carte du mensonge aussi, vous arrêtez de vous mentir à vous-même, peut-être que vous arrêtez de mentir à votre autre aussi, ou votre autre vous avoue des choses, je sais pas. Vous prenez comme ça vous parle. Hein. C'est un engagement stable. Vous en aviez besoin.
Donc là, je pense que pour ceux qui vont vers une nouvelle relation, vous allez vers un engagement plus stable, vous allez vers quelque chose de plus sécurisant. Vraiment, vous allez construire vraiment une belle relation. Regardez, oh, la même longueur d'onde. Ouh, et l'équilibre encore. Hein. Oh, c'est beau. J'aime beaucoup. Et pour ceux que ça concerne, c'est vraiment très joli. Hein. Et c'est vraiment une personne. Donc vous avez bien fait de faire ce choix, de partir en fait. Parce que vous n'étiez plus sur la même longueur d'onde avec votre ancienne autre. Et c'est juste, hein, il y a des fois quand on reste 5, 10, 15, 20 ans, 25 ans, 30 ans avec quelqu'un, bon, ben, il y a des fois, c'est normal qu'à un moment donné, il y a un déséquilibre. Donc peut-être que voilà, vous avez trop avancé, oups, pardon, et que l'autre est resté à stagner bah, où il était, quoi. Bah, au bout d'un moment, voilà, on suit le courant, on suit le flot, nous, et on va pas se limiter non plus toute notre vie pour quelqu'un, quoi. Faut pas déconner. Donc voilà, c'est vraiment, il y a une notion d'équilibre aussi, hein, intérieur, à vous aussi, mais aussi avec votre nouvel autre, hein, bien sûr. Et le cadeau, surprise, vraiment c'est un cadeau de la life, quoi. Vous attendiez pas à ça, hein. Ah là là. Alors, pour certains c'était inattendu, pour d'autres c'est vraiment un vœu qui s'exauce. Mais on vous met encore événement heureux, hein, donc c'est vraiment quelque chose qui vous transporte de bonheur, quoi. C'est vraiment une belle relation, ça fait plaisir. Pour certains, c'était peut-être en gestation depuis un petit moment. Vous n'osiez peut-être pas justement quitter votre autre. Vous aviez peut-être déjà des vues sur quelqu'un, ou vous sentiez qu'il y avait peut-être des affinités avec quelqu'un et vous n'osiez pas. Et là, vous passez le pas. Vous accouchez enfin de cette décision, quoi. Ouais, voilà, il y a eu des empêchements, hein, des blocages, des freins. Les actions limitées, bah forcément déjà quand on ne dit pas tout ce qu'on ressent à notre autre, il y a forcément des freins et des choses qui vont pas déjà, quoi. C'est que c'est pas fluide, quoi, quelque part. Donc on vous dit qu'il y a encore du chemin à faire, hein, bien sûr. Vous n'êtes pas forcément boum du jour au lendemain, ouh, ça vous tombe dessus et dans le bonheur, tout ça, hein, non, c'est pas ce qu'on vous dit non plus. Mais voilà, il est question de rapprochement aussi, alors d'éloignement avec quelqu'un et de rapprochement avec quelqu'un d'autre. Et aussi de rapprochement avec votre cœur, avec ce que vous vouliez réellement. Souvent, voilà, on reste dans une relation par habitude, parce qu'on n'est pas sûr de retrouver quelqu'un, ou quoi que ce soit. Alors, c'est pas un but en soi, hein, s'aimer soi-même, c'est le but principal déjà, être bien avec soi. Et l'autre, faut que ce soit la cerise sur le gâteau. Il ne faut pas que l'autre soit le gâteau. Il ne faut pas remettre son bonheur dans les mains de quelqu'un d'autre. Vous devez déjà construire votre vie de façon heureuse et dans le bonheur avec vous-même. Et hop, on vient rajouter la petite touche magique, vous voyez, le petit cadeau surprise là qui fait plaisir. En plus. Mais c'est un plus, ne l'oubliez pas. Oh, la relation karmique, ah ouais, carrément. Ah, donc vous êtes resté dans les doutes, bah pardonnez-vous, oui. Pardonnez-vous quelque part, parce que je pense que là, pour certains, vous vous dites, mais merde, en fait, punaise, pardon pour les grossièretés, vous entendez tellement bien là avec cette personne-là, que vous dites, mais pourquoi je suis restée si longtemps alors qu'en fait, voilà, je le savais quelque part, quoi. Mais ne vous fustigez pas à cause de ça, ne vous en voulez pas, tout est juste, il y a toujours une question de timing divin. Vous avez eu assez de rappel à l'ordre, vous avez compris le truc, bon, bah voilà, c'est bon. Et ben oui, et du coup, vous vous sentez bien plus attirant. Quand on est dans le bonheur et la joie, et quand on retrouve quelqu'un avec qui voilà, on s'entend super bien, avec qui on a plein d'affinités, avec qui on a des passions en commun, avec qui on peut mieux discuter aussi, bah forcément on se sent plus rayonnant, hein, que ce soit de l'intérieur et qui va vers l'extérieur en fait. On se sent plus séduisant aussi, c'est un peu un tout, hein, les petits amis. Et j'ai la carte de l'union hein, en dos de deck, donc vraiment... on parlait de construire quelque chose de solide et d'engagement. Vraiment, c'est ça, quoi. C'est très très beau ces petites énergies du mois de juillet. Là. Bah, écoutez, confirmez-moi pour ceux à qui ça parle en commentaire, hein, parce que vraiment c'est très beau. Ah bah, et en dos de deck, là j'ai l'intuition. Hein, donc... pour ceux que c'est pas encore fait, allez-y. Hein. Arrêtez de vous poser des questions et de vous torturer, en fait, parce que c'est un bon choix que vous allez faire. Alors, écoutez toujours votre guidance intérieure, hein, bien sûr. Voilà. C'est le plus important.
Non, là j'en ai trop. J'en voudrais juste une, s'il vous plaît. C'est ça passage. Est-ce qu'on peut en avoir qu'une? Yay! 999, la fin d'un cycle. Hein. Sois patient et sage. Vous voyez, on parlait de sagesse aussi. Hein. Et de distance à parcourir, que ça peut prendre du temps. Donc soyez patient. Allez voir sur internet le 999 pour les autres messages aussi, mais vraiment le 9 c'est la fin d'un cycle. Donc vous êtes à la fin de ce cycle, à vous de choisir le renouveau pour repartir vers un nouveau départ, pour repartir vers le chiffre 1. C'est reparti, le 1, le 11, le 111, peut-être que d'ailleurs dernièrement vous en avez vu pas mal, et ben c'était pas pour rien. Vous voyez, toujours, il y a des messages dans tous les petits amis. Chers amis Capricorne, en tout cas, j'espère que cette guidance vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, mettre un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Et merci encore aux nouveaux abonnés. Je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt.